monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Colofab aujourd'hui pour une petite présentation de mes cadeaux de Noël. Wouh! Donc j'avais envie de partager ça avec vous les amis parce que vous me suivez maintenant depuis un moment et ça me faisait plaisir de vous montrer un petit peu ce que j'avais eu pour Noël. Voilà. Alors c'est parti, on va commencer avec les crayons. Donc j'ai eu enfin les Derwent Lightfast. Je suis trop contente. J'avais trop longtemps que je les attendais ces crayons. Et en fait, bah, ils sont vraiment super. Je suis trop heureuse de les avoir enfin. Donc pour l'instant, je vous les ouvre. Voilà comment ça se présente. Ils sont dans une boîte qui n'est pas accrochée à la boîte ici. Donc moi j'ai la boîte des 72 Lightfast. Donc c'est des crayons à base d'huile. Et ça j'adore trop, comme les Prismacolor. Et le nuancier il est trop magnifique. Donc à l'intérieur vous avez un petit livret avec toutes les couleurs. Donc il en existe 200. 100, pardon. Qu'est-ce que je dis 200? Ah, j'aimerais trop 200. Non, il en existe 100. Et donc là, dans le petit livret, vous avez toutes les couleurs des Lightfast qu'on peut trouver à l'unité. Notamment chez le Géant des Beaux-Arts, chez Jackson Jackson, j'ai vu aussi, c'est en Angleterre. Mais vous avez aussi Craftelier qui les fait. Donc on les retrouve à l'unité. Ce qui est bien, c'est que je pourrais compléter ma gamme. Donc les crayons, bah, les voici, hein, vous les connaissez sûrement. C'est des crayons en bois. Voilà, ils sont vraiment superbes. La mine est bien agréable à colorier. Moi, je les compare quasiment au Prisma, vraiment. Ça ressemble énormément. Donc, ils sont faits en Angleterre, ces crayons, la marque Derwent, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, le seul petit problème, c'est qu'ils n'ont pas de numéro. Enfin, ils ont un numéro sur le nuancier, là, vous voyez, on a un numéro sur le nuancier qu'ils nous mettent. Mais sur le crayon, il n'y a pas de numéro. Donc, je les ai tous numérotés. J'ai fait ça hier. Je les ai tous numérotés. Donc, voilà la gamme, en fait, des Lightfast, des 72. Et je les ai numérotés. Alors, je les ai laissés dans l'ordre qu'ils sont arrivés. J'ai pas mélangé les crayons. Parce que je trouve que, franchement, la façon dont ils ont mis sont très bien. Donc je vous montre vite fait le nuancier que j'ai fait, le voilà. Et voyez, je trouve qu'ils sont bien rangés en fait. Il n'y a pas besoin de faire autre chose, ils sont bien rangés. Je vais allumer la lumière un peu. Voilà, donc on a des beaux jaunes, des très beaux oranges, des teintes peau. Les violets sont magnifiques, on a un purple là. Pouf. Et le Mars violet, là, je connaissais pas cette couleur. Elle est magnifique. Dans les bleus, on a de très beaux bleus avec un très beau bleu pâle. Ça, c'est un truc qui sert énormément pour blinder. Le Arctique aussi, qui est pas mal du tout. C'est pas blanc, c'est un bleu... Ouais, c'est Arctique. Je sais pas comment dire. Alors, on a très beau light aqua ici. Très pâle, très beau. Des verts qui sont magnifiques également. Et alors les marrons, je vous raconte même pas comment ils sont trop beaux les marrons. Oh, on a des teintes marron pour l'automne à faire ou des tons sable là. C'est vraiment sublime. Même dans les gris, je trouve qu'il y a de très beaux gris. On a même le cloud grey là, il fait même un peu métallique. C'est marrant ça. Mais le Van Dyke Brown aussi, cette couleur là, elle est sublime, cette-ci. Donc voilà, bah écoutez, je suis très contente de les avoir eus. Là, je vais les mettre dans une petite trousse qu'on m'a offert également. Voilà, petite trousse pour ranger tous les crayons. J'ai pris une trousse de 200 crayons. Comme ça, je me suis dit, si je peux augmenter la gamme des Lightfast, par exemple, eh bien, j'augmenterai la gamme des Lightfast. Vous voyez, j'ai même mis un petit porte-clés comme ça pour... voilà, moi, je fais comme ça pour m'y retrouver dans les trousses. Je mets un petit porte-clés avec le nom du truc. J'avais déjà préparé. Donc, voilà. Donc, voilà, bah, j'ai plus qu'à les ranger, les Lightfast, et puis à les mettre en couleur. Et du coup, je vais faire une mise en couleur dans mon prochain live avec, évidemment.
Je vais pouvoir les tester en live avec vous, c'est trop génial. Voilà, donc voilà, ce qui me reste à faire, c'est ça, c'est à les mettre en trousse. Le nuancier est fait, donc je vais pouvoir après les utiliser. Je suis trop contente. Alors, on va passer ensuite aux livres. Alors, des livres, j'en ai eu pas mal. Je suis super contente des livres que j'ai eu également. Alors, hop, je mets juste celui-là et je fais ici. Alors, on va commencer par le Thales Frost The Midnight Masquerade. C'est de Anna Carlson et je voulais trop ce livre-là parce que j'adore cette collection. J'adore le format du livre qui est vraiment super. J'adore cette collection. Il me manque plus que son dernier, le noir, que je n'ai pas. Mais j'ai le celui d'Halloween, j'ai le Forest. Et maintenant, j'ai celui-ci et celui-ci. Mais en fait, il est trop génial à colorier pour les fêtes, vous allez voir. Je trouve que il y a un côté festif et très joyeux dans ce livre. Et je trouve dommage parce qu'on ne le voit pas assez tourner sur les chaînes. Donc là, j'avais envie de faire un colo dedans au Lightfast. Et je vais faire ça avec vous mardi en live. Et on est mardi. Je ne sais pas si la vidéo va sortir aujourd'hui. Parce que le temps que je l'envoie sur YouTube, peut-être qu'elle sortira avant mon live. Sinon, je fais un colo mardi dedans avec les Lightfast. Parce qu'il est vraiment trop festif ce livre. Et je trouve qu'il va très bien là en ce moment. Trop envie de colorier dedans. Il est vraiment super. On a des très beaux paysages aussi. Ouais, vraiment, je le trouve super. Donc bon, vous retrouvez le flip through. Hein, je ne vais pas vous présenter tout le bouquin parce que là, sinon la vidéo va être trop longue. Mais voilà, pour vous montrer quelques colos dedans. Voyez, ouais, voilà, par exemple, celui-ci. Voilà, il est super là pour fêter la nouvelle année, les fêtes de Noël. Je trouve que c'est super génial. Ça donne super envie d'aller dedans là en ce moment. Donc voilà, donc je pense que je vais faire... je vais aller dedans très rapidement. Ce portrait, il est trop beau là, vous avez vu, avec les comment on appelle ça, les sucres d'orge. Il est trop génial ce portrait, je sais pas si je vais pas faire ça. Je sais pas dans quoi aller, tellement j'ai envie d'aller dans tout. C'est terrible, c'est terrible. Mais ouais, franchement, je vous le conseille. Il est très beau. Ça change un peu des autres livres de Anna Carlson qui sont, je vais pas dire tristes, mais un peu plus dans l'imaginaire. Voilà. Là, on est plus dans le côté festif. Vous voyez, même ces princesses là, avec les bâtons magiques, je les trouve sublimes. Il est vraiment très très beau. Vous voyez ça, ben voilà, par exemple, ça c'est le côté fête du Nouvel An. Je trouve ça génial. On n'a pas beaucoup de livres où on a ça dedans. Un très beau livre, je parle. Donc vraiment, très contente de ce livre. Très très contente. Et ben voilà, si vous ne l'avez pas, ben, je vous conseille de le prendre parce que moi je le trouve très très agréable. Il y a de très beaux portraits, il y a de très belles choses à faire dedans. Ben, celui-là, je l'adore. Et le plus beau, évidemment, à chaque fois, dernier Anna Carlson, le plus beau, il est à la fin. Voilà, ça c'est le colo. Le colo que je trouve le plus beau dans ce livre. Pourquoi? Parce que je sais pas pourquoi ce colo... Bah si, je sais pourquoi. Il me fait trop penser au Puy du Fou. Parce qu'on a un spectacle au Puy du Fou où on a des dames qui arrivent et qui dansent comme ça, avec les chapeaux, avec les bateaux comme ça sur la tête. Et ce colo, bah ouais, voilà, ça me fait replonger dans le Puy du Fou. Et j'ai trop envie de le faire. Vraiment, il est magnifique. Et voilà, The End, c'est trop bien. C'est trop marrant celui-là, dernier. En colo. Voilà les amis, donc bah écoutez, celui-ci je l'adore, il est vraiment sublime. Donc un de mes premiers cadeaux. Je vais vous les laisser là comme ça. Alors, un autre cadeau, c'est celui-ci. C'est un Disney avec 80 coloriages. C'est de... Je vais vous dire, je ne me rappelle plus son prénom. Comment elle s'appelle déjà? Voilà, Tracy D'Souza. Elle nous a sorti un livre, mais c'est une pépite ce livre. Il est vraiment sublime. Pourquoi? Parce qu'on retrouve aussi des personnages, comment vous dire, ben, je vais vous montrer un peu dans certaines pages, des personnages qui m'ont marqué moi dans les films Disney, dans mon enfance.
auquel je me suis un peu attachée quand j'étais petite. Alors suivant nos tempéraments, en fait, quand on est petit, on arrive à se rattacher à des personnages et qu'on n'oublie pas, en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer. Et du coup, là, dans le livre, eh ben, elle les a mis. Donc c'est trop, trop bien, en fait. Donc je vais vous montrer. Donc ce qui est super, c'est qu'on n'a pas vraiment de fond à faire, puisque tout est entièrement fait avec des personnages, en fait. Donc ça, c'est vraiment super, je trouve. Là, vous voyez, par exemple, dans le Pocahontas, elle a rajouté l'arbre ici. C'est pas un perso qu'on voit beaucoup, mais moi, je l'adore, c'est ce vieil arbre auquel elle va parler. Ici, là, dans le colo de Blanche-Neige, elle a mis les vautours, là. On les voit pas non plus très souvent, même le prince, on le voit pas trop souvent. Bon, ça, c'est pas un dessin animé que je connais bien. Dans La Reine des Neiges, ici, bon, bah, rien de spécial. Mulan, bah, je connais pas trop le dessin animé. J'ai déjà vu une ou deux fois, mais je suis pas trop... Là, je suis contente parce qu'elle a mis le bossu, en fait. Et je trouve ça chouette parce que le bossu, c'est pas un dessin animé qu'on voit beaucoup dans les livres de coloriage. Donc, je suis assez contente. Bon, Vaiana, c'est bien. Elle a mis l'arbre ici. Vous savez, le truc à la fin qu'on voit, le rocher, là. Et c'est bien, elle a inclus ici. Je trouve ça chouette. Alors là, je trouve ça super. Elle a mis les fans de Gaston dans la Belle et la Bête. Elle a mis les trois petites femmes là qu'on voit, les fans de Gaston. Je les trouve trop mignonnes, elles sont choupinettes. Et la maison également qu'on voit pas très souvent dans La Belle et la Bête. Je trouve ça bien. Là, dans Peter Pan, elle a inclus l'île. Ça, je trouve bien aussi. On a Monsieur Mouche, on a plein de trucs sympas. Ça, c'est pas un Disney que je connais, il faudra que je regarde. Là, on a le Alice au Pays des Merveilles, il est sympa aussi. Elle a inclus les jumeaux, là. Pareil, on les voit pas très souvent. Ici, dans le livre de la jungle, on a le petit éléphant, là, qu'on voit pas très souvent non plus. Elle a mis les singes. Il y a vraiment tous les personnages inclus dans chaque... Ah, voilà, ce que je vous disais, c'est ça, par exemple, vous voyez, dans La Belle et le Clochard. Et ben cette image-là, je trouve ça super qu'elle ait inclus avec le bébé, là, quand le chien arrive et qu'elle voit l'arrivée du bébé et la maman. Parce que c'est des persos qu'on voit très rapidement dans le dessin animé, et pourtant qui marquent quand on est enfant, en fait. Et cette scène-là où elle berce le bébé, c'est tellement doux, tellement mignon. Et c'est super qu'elle ait inclus des trucs comme ça. Moi ça, je suis fan. Même le petit castor, là, on le voit pas mal dans le dessin animé. Il m'avait trop fait rire, moi, petite. Et ça, je trouve ça super génial. Vraiment. Là, dans les Aristochats, elle a inclus les oies. Super aussi. Là, cette scène où elle est en train de créer sa robe elle-même, c'est-à-dire celle-ci, là. Cette robe-là, elle m'a trop marqué, moi aussi, dans le dessin animé, quand ils sont en train de la faire. Et je trouve ça super qu'on voit Cendrillon en dehors de sa robe blanc-bleu, là. On sait pas trop quelle couleur elle est, cette robe. Mais cette robe rose, là, j'adore. Vraiment, vraiment. C'est super qu'elle ait fait ça quand ils sont en train de la fabriquer. C'est génial. Là, dans Dumbo aussi, c'est super. On voit le petit cirque en bas. On voit les enfants, là, qui sont pas très mignons, très sages. Non, vraiment, il est super, ce livre, parce qu'on retrouve des petits détails, en fait, qui font plaisir à colorier, en fait. C'est tout à fait ça. Et ça, c'est quelque chose qui m'a attirée dans le livre, en fait. Malgré qu'on dise que le papier, il n'est pas super, bien que je ne l'ai pas encore testé, moi. Mais ce que j'ai adoré, c'est ça, c'est qu'on retrouve des petits persos qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc, vraiment, je sais pas, il y a un truc dans ce livre qui m'a beaucoup attiré. Voilà, du coup, je vous le remontre en entier, mais je prends plaisir à le feuilleter là avec vous. C'est un de mes cadeaux de Noël, du coup, j'adore. Là, c'est pareil dans les 101 Dalmatiens, là, la scène où pareil, ils font un truc comme ça, là, ils dansent ou je sais pas quoi. Et c'est une scène, c'est tellement court et rapide que on les voit, on est content de les voir, mais on est content de les revoir là dans le bouquin, en fait. C'est super. Là, c'est pareil, ce petit chat là, où elle lui met la couronne dans Alice. Ah, c'est trop bien, j'adore cette scène. Elle a vraiment pris des scènes qu'on voit très très rapidement dans les dessins animés, quoi. Ah, celui-ci, il est vraiment magique aussi. Je le trouve vraiment très beau, celui-ci. Il est vraiment beau, celui-ci.
Là aussi, c'est pas mal, j'aime bien. La scène où on a tous les petits persos. Et alors, vous allez voir, il y a une scène. Bon, mais c'est trop bien ce qu'elle a fait. Alors là, c'est cool. Elle a remis le bossu, encore une fois, mais avec Esmeralda. C'est pas un perso qu'on voit très souvent. Donc, ça fait plaisir de l'avoir intégré dans les livres de Colo. Là, on a la scène avec la maîtresse de maison et les aristochats. Là, c'est pareil, elle a intégré le copain de John Smith. Je trouve ça super. Parce qu'on ne le voit pas très souvent, ce petit perso aussi. Il y a vraiment des trucs vraiment très très agréables à colorier. Là, c'est pareil dans Dumbo, là, quand elle lui fait le câlin, c'est trop mignon. Et puis lui, je l'adore, là, l'oiseau. C'est trop excellent. Non, Bernard et Bianca, c'est trop bien. Elle a intégré les deux, là. Je les aime pas, mais ils font partie du film. Et c'est vrai que c'est quelque chose... C'est marrant qu'elle ait mis les deux comme ça. Et alors là, c'est trop super dans La Petite Sirène, mais c'est trop génial ce colo. Elle nous a intégré toutes les sœurs d'Ariel. Et on n'a pas l'habitude de les voir. Et elles sont, moi, dans le dessin animé, elles m'ont marqué aussi parce que elles sont toutes belles en fait, les sœurs d'Ariel. Et elles sont toutes différentes. Et je sais pas, je trouve ça génial, moi, qu'elle intègre des persos comme ça qu'on voit très peu. Non, franchement, c'est super cool. Ça, c'est un dessin animé que j'adore aussi, Raya. C'est bien qu'elle est intégrée dans le livre. Il y a les nouveaux films en plus, c'est super. Frère d'ours, il est beau aussi ce dessin animé. Alors Stitch, c'est pas trop un dessin animé que j'ai trop vu, mais bon. Petit personnage, il est marrant. Là, on a Mulan. On a Robin des Bois, là. C'est bien aussi. On n'a pas trop l'habitude d'en voir dans les... Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de Disney. Hein. Ah, puis là, elle a intégré, j'adore. Elle a intégré Rox et Rookie. Et j'aime bien, là, quand ils se font la guéguerre, là. C'est trop rigolo. Là aussi, c'est super. On les voit là, les petits nains en train de se faire la. J'aime bien cette scène là où on les voit en train de se faire la. On les voit en train de se laver, se faire la toilette, c'est trop bien. J'adore. Là, c'est la scène où ils sont sur le balcon avec. J'aime bien cette scène aussi là, dans Aladdin. Là, c'est où ils sont à la saison des amours là tous. Excellent. Ça, je sais pas ce que c'est comme dessin animé par contre. Si vous savez ce que c'est celui-là, je suis preneuse parce que je vois pas ce que ça peut être. Je sais pas ce que c'est, dessin animé. C'est dommage, c'est ça, en fait. Je trouve dommage qu'il n'y ait pas les noms en bas des dessins animés. Parce qu'il y a certains, pourtant je suis très fan de Disney, mais il y en a, je sais pas ce que c'est. Hein. Ouais, on a encore Peter Pan. Celui-là, c'est Zootopia, je crois. Zootopia, je sais plus. Ah, Merlin l'Enchanteur. Trop cool qu'elle ait intégré celui-là, dessin animé aussi. Il y a vraiment tout. Elle a pensé vraiment à beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Là, c'est pareil dans la scène avec les deux qui arrivent là pour l'électricité. C'est excellent. Ouais, vraiment, c'est un très très beau livre. Je suis très contente de l'avoir dans ma collection. Merlin l'Enchanteur encore. Robin des Bois. Là, on a encore Oxeruki. Oh, quand elle lui donne le petit bibi, c'est trop bibi. C'est trop choupi. J'adore. Et là, vous avez vu ça, si c'est trop génial. Elle a mis en colo les personnages quand ils redeviennent humains. C'est très rare de les avoir dans un colo, c'est là. C'est trop génial. Madame la théière avec le petit garçon, la petite tasse. On a Lumière et Big Ben. C'est trop génial. J'ai trouvé ça génial quand je l'ai vu. On a encore Peter Pan. Là, on a encore bah, Cendrillon, une fois qu'elle est princesse. Ah, c'est ça que je vous disais. Vous voyez, dans Bernard et Bianca, c'est trop génial. Elle a mis Penny avec son petit ours. Mais je l'adore, cette petite fille. Elle m'a trop marqué. Ce dessin animé m'avait trop marqué petite.
Là, on a la princesse Aurore endormie. Elle est magnifique. On a encore Aya. On a enfin du Roi Lion, parce qu'il n'y en avait pas au début. Là, elle est intégrée ici. On a Aurore. Là, il est sympa celui-là aussi, parce qu'on voit qu'elle regarde dans l'eau son prince. Et en dessous, on a les... Dans l'eau. Vraiment bien fait celui-là. Hein. On a en dessous Ursula et le roi Triton. On a encore Robin des Bois. Et puis à la fin, vous avez des petites cartes postales comme ça. Disney. À découper, à colorier. Et à envoyer à vos amis ou à la famille. Elles sont vraiment jolies ces cartes aussi. Voilà, donc je suis super contente d'avoir eu ce livre en fait. Il est vraiment magnifique. Il est très beau pour la collection Disney. Vraiment, il y a vraiment, elle a vraiment pensé à plein de trucs et je suis super contente de l'avoir. Vraiment, très beau livre de collection à avoir avec tous les personnages et beaucoup de Disney à l'intérieur. Ensuite, on passe au Kingdom of Curious Creatures. Alors là, j'ai eu l'édition française. Alors attendez, hop, je vais juste faire comme ça parce que je peux pas machiner sinon. En fait, je vais les ressortir de là parce que je peux pas, ça me gêne. Donc le Kingdom of Curious Creatures. Donc moi, en fait, j'en ai deux. Alors j'avais déjà le Rhapsody. C'est la même truc en fait, la même illustratrice, c'est Kanoko Egusa. Mais ceux-là, ils ont été sortis après. Ça, c'est l'édition japonaise, l'édition Mus. Et ça, c'est la dernière édition. Donc celui-ci, pardon, il a été ressorti avec en couleur comme ça. Moi, j'ai la version vraiment, la version, la première édition. Et là, j'ai eu l'autre en fait, qui existe aussi comme ça, mais que je n'ai pas réussi à trouver. Donc je l'ai en version comme ceci. Et il est trop magnifique. Je suis trop contente aussi de l'avoir. Il est sublime. Donc là, je vous fais un petit flip comme ça parce que voilà, il est... on le retrouve hein, en flip through. Mais il est magnifique ce livre. Trop hâte de l'entamer également. Il est vraiment très doux, très beau, très poétique avec les animaux. Moi, voilà, c'est un univers que j'aime énormément. Donc voilà, un de mes cadeaux de Noël. Et voilà, il m'a fait trop plaisir à avoir celui-ci. Les détails, les animaux, je les trouve vraiment très bien faits, très doux en fait. Voilà, c'est un livre que je voulais vraiment avoir dans ma collection. Voilà, donc je vous ferai sûrement un live dessus, dedans. Vous le verrez passer dans mes, dans mes colos, c'est certain, sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube. Et un dernier livre que j'ai eu, oui c'est ça, dans les livres de coloriage, c'est le Fairy Tales. Je vais pas vous prononcer le nom. Emily Liddell Hall Oberg, on va dire un truc comme ça. Voilà, bon, c'est un livre qu'on voit tourner beaucoup sur les chaînes YouTube. Hein, je vous le présente plus, il est en flip-through, on le trouve sur Amazon. Mais c'est un livre, je me dis, voilà, j'étais pas trop fan. Et puis au final, je trouve que quand je vois les colos dedans, en fait, je me dis qu'il y a moyen de faire des trucs assez sympas, en fait, dedans. Voilà. Et voilà. Donc, je vous le montre un peu vite fait, mais voilà, c'est un livre qu'on retrouve et c'est une illustratrice qui avait sorti un autre livre qu'on trouve quasiment pas, très rare, un livre en format A4. Et j'espère qu'elle le rééditera parce qu'il est vraiment aussi très beau. Voilà, après il faut aimer, hein, c'est un peu particulier. Moi, j'étais pas trop attirée parce que les traits, je trouvais que tous ces traits, machin. Mais en fait, quand on colorie, on peut faire des trucs sympas, on peut cacher certaines parties du colo, des traits, enfin bon. Il y a moyen de faire des trucs très beaux, j'en ai vu passer des très beaux. Donc voilà, je vais essayer d'aller dedans, je vais essayer de voir ce que je peux faire à l'intérieur de ce livre. Mais voilà, je
Je suis contente de l'avoir dans ma collection parce que pour le voir passer ou pour faire des colos en duo avec des filles de colo, ben voilà, je suis contente de l'avoir trouvé. Moi, je ne l'ai pas pris sur Amazon, je l'ai trouvé sur Vinted. J'ai préféré le prendre en d'occasion parce que voilà, déjà la personne m'a fait un prix dessus et puis il était quasiment neuf. Donc autant se resservir de certains livres. Voilà. Voilà, donc ça c'est pour la partie livre de coloriage et crayon. Et maintenant, je vais vous montrer l'autre partie de livres que j'ai eu. C'est la collection. Je suis contente parce que je l'ai en entier, la collection des livres de coloriste spécial effect. Voilà, ça c'est un truc que je voulais absolument avoir. Parce que, pourquoi? Parce que j'ai décidé l'année prochaine de vous faire des tutos à partir de ces livres en anglais que vous n'avez pas forcément, mais dont les techniques sont extraordinaires. Du coup, moi, j'avais déjà le numéro 1. Donc, dans le numéro 1, vous retrouvez tout ça à l'intérieur. Voilà. Et de magnifiques effets à faire. Ah non, le numéro 1, je ne l'avais pas, pardon. Je l'avais pas, je l'ai eu à Noël celui-là. Donc à l'intérieur, de très très belles choses à faire. Et je vous montrerai tout ça en tuto. On le fera en pas à pas ensemble sur ma chaîne le mardi. Voilà. Je prendrai exprès un colo où on a à l'intérieur des choses comme ça à faire. Et vous verrez que en pas à pas, c'est vraiment très facile à reproduire. Donc, celui-ci, je l'avais en fait, pardon. Donc, j'ai eu celui... Non, je dis n'importe quoi. J'ai eu le numéro 1 que je n'avais pas. Donc, j'ai eu celui-là à Noël. Celui-ci, je l'avais déjà. Hop. Voilà. Donc, dans celui-ci, c'est plus sur les... Vous voyez, le corps, les objets... Les effets aussi comme ça, vous voyez, pour Halloween. C'est sympa. On a l'effet plage aussi, comme ça. Pour cet été, coquillage, pierre. Voilà, donc là, vous verrez, j'essaierai de vous reproduire des petites choses. Vous voyez l'effet bokeh que j'avais fait? Je l'ai fait grâce à ça. Donc, ouais, il est vraiment super à reproduire. On a la citrouille que je vous avais fait dans un live. On a les gâteaux, et les cupcakes, c'est souvent ce tuto que j'utilise pour les faire parce que vraiment, ça fait vraiment l'effet, un très très bel effet. Donc voilà, donc ça, celui-là, je l'avais. Celui-ci, je l'avais aussi. Voilà, j'ai eu en fait, j'ai eu le 1 et le 4 que j'avais pas. Donc il y a le 3. Alors le 3, moi, je le trouve un peu moins bien. Mais bon, des fois, je vais piocher des idées dedans. Notamment ça, voilà, l'effet du miel, là. L'effet des arbres aussi. Donc voilà, les fleurs. Pour les fleurs, il est pas mal celui-là. Pardon, excusez-moi. Donc celui-là, je l'avais déjà. Donc j'ai eu le 1 et le 4. Et j'ai eu celui-ci. En fait, le 4, je le trouve pas mal aussi. Il y a des très jolies choses à l'intérieur. Notamment un effet sphère comme ça, qui est très beau à reproduire. On a l'effet pour les bouteilles aussi, comme ça. Pour les potions magiques. Je trouve ça super génial. Vous voyez les effets qu'on peut faire? C'est trop bien. Les effets bubules, là. Donc, voilà. Il est vraiment super. On n'en parle pas trop de celui-là, là, le 4, mais il y a des trucs vraiment intéressants. Des champignons glacés. Regardez comment on fait ça. C'est trop beau. Donc, ouais, je pense que le numéro 4, il va bien me servir. Je trouve il est vraiment très beau. On a les pignes aussi. Je sais jamais trop comment les colorier, les pignes. Donc, plutôt sympa. On a l'effet pour les... Vous savez, les trucs qu'on souffle, là. Les pissenlits. Super.
Donc voilà, je vais essayer de me servir un peu plus de ces livres dans mes colos. Et de vous faire des tutos en même temps que je ferai un effet en fait dans les colos. Mais voilà, je vous encourage aussi si vous voulez acheter ces livres parce qu'ils sont vraiment super. Alors, vous en avez 4, bon ils ne sont pas donnés c'est vrai, mais on apprend vraiment bien également par les livres et pas que par les tutos en vidéo. Voilà, bon pour mes cadeaux de Noël. Bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo cadeau vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de passer un petit moment avec vous et de vous présenter tout ça en vidéo. Donc, on se retrouve mardi sur mon live. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite encore passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez à fond de la famille, de tout le monde, des cadeaux. Et on se retrouve très très vite en live sur ma chaîne. Voilà, gros bisous tout le monde. À la prochaine. Bye bye.